Nouvelle journée, nouveau parc. Aujourd'hui c'est Toverland. On vient juste de rentrer. Le parc est ouvert à 10 h. On a jusqu'à 21 h pour en profiter. Vous voyez tout le groupe. Là, on va attendre nos petites cartes cadeaux sûrement. Et puis après, ça va être direction l'éluge. Ça s'appelle Maximum Blitzbahn. Apparemment, truc qui aurait un débit éclaté. Donc on commence tous par ça. Et après, ça va être dispersion générale. Bon, la petite zone d'ouverture est sympa. Ça fait un petit parc aquatique. Mais bon, après, on va découvrir le parc. Maximus Blitzbahn, on vient de le faire, c'était bien fandard. Bon, l'attente c'est horrible, je sais pas combien de temps on a attendu là, à peu près. 40 minutes. On a attendu 40 bonnes minutes, donc ça va, la file d'attente est bien fournie, pas mal de détails et tout. Et après le ride c'est vraiment fandard, vous avez un levier pour freiner, accélérer, en fait vous vous mettez à fond tout le temps, et puis c'est parti quoi, c'est très fandard. Après c'est dommage que le débit soit complètement éclaté. Donc là, on vient de sortir de... Tu m'as dit Steve, ça s'appelle comment? Vervelwind. Ouais. On vient de sortir, c'est un spinning Mac, beaucoup plus confortable que Romir, vous n'avez pas les à-coups et tout ça. Audio embarqué, très simple, la gare est très jolie. Bon après, il n'y a plus trop de théma, mais ça spin un petit peu, pas trop non plus. C'est confortable, pas d'à-coups, donc c'est encore validé.
on s'est posé pour manger. Le repas était très bon. Voilà. Il y a eu des ribs, il y a eu un ragoût. Un ragoût, ouais. Un ragoût, et puis moi et mon voisin de face, on a pris des pâtes, chèvres et puis gambas, donc c'était très bon. Bon, après, c'est le prix parc, c'est cher, mais au moins c'est bon, ça met pas mal. Et surtout, il faut faire le débrief de Phoenix. Puis perso, je l'ai fait au premier rang, en place intérieure sur la droite, et c'est une dinguerie. Ça... Alors la droite, c'est impressionnant. Quand vous êtes sur la droite, vous plongez. Si vous êtes sur la gauche, du coup, vous allez vous soulever avant de plonger, et ça se retourne avant la première drop. Après, c'est assez court, mais le parcours est vraiment agréable, ça vibre pas du tout. Même mon voisin qui était sur l'extérieur m'a dit que ça vibrait pas du tout. Il y a des bons airtime, et c'est vraiment agréable. Il y a des bons jets et tout. C'est une très très belle machine, et ce sera refait dans la journée. Débrief de Troy, et bah décevant. Alors le parcours est super bien, le parcours est mieux que Wodan, ce qu'on disait, mais le confort est moindre. Alors, les trains sont quand même confortables, peut-être les banquettes sont moins moelleuses que Wodan, mais c'est les à-coups en fait. Il a pas la fluidité de Wodan ou de Yoris. C'est pas au niveau d'un T2Z, mais c'est pas, du coup ça rend pas le ride confortable et ça gâche le parcours, c'est bien dommage.
Alors les motos ou booster bike pour les intimes, c'est ok, c'est pas le truc que je vais refaire. Le coaster en soi est confortable, ça vibre pas. Les petits airtime, le launch est sympa, c'est pas le truc qui va vous satelliser, mais il fait son petit effet, c'est un launch à câble. Par contre après c'est plus la position assise, en fait on est vraiment couché, on a quelque chose qui plaque le dos, les pieds en arrière, vous mettez les mains sur le guidon. C'est pas la position la plus confortable, mais ça va, comme les forces sont pas énormes, on n'a pas non plus le thorax qui est comprimé et tout. Mais voilà, ça va, mais sans plus. Là on est rentré dans une seconde zone indoor, il y avait un petit tunnel à passer et tout. Et c'est ouais, ça fait vraiment fête foraine, grosse fête foraine pour gamins. Et il y a un petit coaster familial là qui a l'air fort sympathique. Il y a même des toboggans et tout. Donc, en vrai ça a l'air pas trop mal cette zone là. On sort du Tous Express, là, la montagne russe pour gamins, bah, c'était bien fandard, hein. Vous faites ça à l'arrière, ça vous êtes bien traîné comme une grosse merde dans la descente. Les remontées là comme ça avec les courbes, c'est bien quand vous êtes à l'arrière, pareil vous les passez assez lentement, on a l'impression qu'on va tomber du train et tout. C'est rigolo, c'est juste très tape-cul à cause de l'assise qui est pas du tout confortable, mais super sympa. C'est l'heure des bûches, il paraît qu'il y a une stratégie dantesque. Oui, les opérateurs vont nous regarder bizarre. Mais tout est dans l'emboîtage. On va faire un rollback. On peut optimiser avec des gros et des maigres et apparemment... À tout moment la bûche, ça peut être pas mal. Surtout que c'est une Mac. On pète la bûche. Il y a alors où solution... Quel est le point de rupture? Solution 1, l'opérateur nous dit no way. No. Deuxième solution, ça passe et là-bas dans la montée, on tanque le truc, on se fait évac. On tanque le truc et comme ça personne l'a fait derrière nous. Exactement. Incroyable. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. C'était vraiment une idée de merde. Vraiment une idée de merde. Oh non! Oh non! Oh non! Oh les Yumis! Oh les Yumis! On est à Europa Park là. Oh là 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 là. Il mouille hein?
coup, après cette expérience dans les bûches fort humides, mais très bonnes bûches en tout cas, ça n'a pas cassé, la plateforme tournante a tenu, c'était un peu ça le risque. Enfin, la bûche a bien raclé le fond et tout, enfin, c'était une sacrée histoire. Le groupe là maintenant m'a embarqué dans l'espèce de air meeting là comme à Nigland. On sait plus comment ça s'appelle, mais c'est en gros vous avez un pylône central puis c'est des avions qui tournent autour et vous pouvez faire des rotations avec les avions. Donc là on va pouvoir expérimenter ça. Je n'ai jamais voulu faire ça. Bon, ça va être le baptême de l'air. En fait, elle est installée dans l'hélice de Phoenix. Donc si un train qui passe en même temps que vous passez avec l'avion, ça c'est cool au niveau de l'interaction. On sort des avions autour de Phoenix, la vue c'est impressionnant quand on plonge tout ça. Après, personnellement, j'ai pas réussi à faire une seule rotation. Visiblement, je suis pas le seul, on avait tous été plus ou moins nuls. Je vois quelqu'un qui a réussi à en faire 6, peut-être une autre personne 4, une autre personne 1 ou 2, mais on est pas mal à avoir fait 0 quoi. Apparemment, c'était pas si simple que ça. Mais bon, c'est sympa pour avoir la vue sur la zone. Dear Colvin, let the quest be fulfilled. Phoenix, Venus, Vixarius, may gain to Terranok, or be open, or dear fellowship. Merlin Quest, on va pas dire que c'est un immense intérêt, ça dure à peu près un bon quart d'heure, la bonne balade en bateau, ça permet de bien traverser la zone d'Avalon, je sais plus comment on dit. C'est vrai qu'après bon, il y a toute la partie extérieure en fait, on va dire qu'il se passe rien. Quand il y a un train de Phoenix qui passe, ça fait l'animation, ça fait des jolis plans. Et après à un moment il y a une partie un petit peu plus dark ride dans une grotte avec quelques effets, un peu de brume aussi, une petite ambiance, une petite atmosphère avec des lumières sympas, mais bon voilà, pas dire que ça passe. 3 pattes à un canard, même si on en voit beaucoup sur le trajet. En fait, j'en ai parce qu'il y en avait il y en a un par jour. Mais voilà, On vient de se prendre un petit apéro dînatoire, genre bière, grosse assiette de nachos là dans le même restaurant que ce midi. Espèce de taverne de maison de Hobbit et en plein Avalon et franchement hyper agréable. Posé sur la terrasse, le soleil, le Phoenix qui tourne en fond, qui est juste derrière moi. La zone super agréable, la petite musique et tout, donc franchement, comme on a tout fait là à peu près, enfin c'est pas même à peu près, on a tout fait. Je sais que je ne referai pas d'attraction normalement, là ça va être petite balade digestive, doit être à peu près 20h30. Là c'est chill jusqu'à la fin de journée.
Et donc c'est tout pour cette troisième journée et second parc du Trip Hop. Ça s'est terminé sous les applaudissements car en effet tout le monde a beaucoup apprécié le parc de Toverland. Alors faut savoir, on y était, si je dis pas de bêtises, c'était le mercredi 10 juillet, donc début de la saison estivale. Après c'était peut-être pas encore les vacances scolaires aux Pays-Bas, je ne sais pas, mais en tout cas le parc était quand même relativement vide. Il y avait quelques groupes de scolaires, mais bon, dès 15-16 heures, ils avaient quitté et le parc fermé à 21 heures. Donc c'est encore une nouvelle fois pour moi une nouvelle découverte car j'avais pas encore fait Toverland et vraiment c'est un parc que je vous recommande également. Alors c'est un petit peu spécial parce que c'est un parc pour le coup qui est assez récent. Il y avait d'abord une première partie qui a été faite, c'est toute la partie indoor où là c'est peut-être un peu le fouillis, un peu beaucoup pour les gamins. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y en a vraiment pour toute la famille également dans ce parc-là. Puis après, vous avez toutes les zones extérieures qui ont été développées un petit peu plus récemment. Et notamment au niveau de la thématique, on voit qu'il y a quand même une superbe patte graphique, il y a vraiment une vraie cohérence, il y a vraiment des vrais lands avec un beau design, des belles ambiances sonores. Enfin, vraiment tout est cohérent et notamment à partir du raft, vous avez toute cette partie avec les chemins, les petites falaises, les cascades, pas mal de végétation. Puis après forcément la zone la plus récente, la partie d'Avalon où il y a tout ce qui est le Phoenix, le Pixarus, avec les avions là qui ont été rajoutés dans les LX. Tout le Merlin Quest, en fait, c'est toute une zone thématique sur du Heroic Fantasy. Alors après, me concernant la déception, puis surtout le gros point d'interrogation, c'était sur le Wooden Coaster, là, le coaster en bois Troy, car le layout, vraiment, le parcours, j'ai beaucoup apprécié, ça peut vraiment être génial, mais par contre, le confort, c'était un peu chaotique, on était encore sur des trains qui vibraient énormément, même avec des gros à-coups. Alors comme je disais, c'est pas non plus aussi violent que T2N, mais je trouve que ça s'en rapproche. Alors visiblement, il y avait des gens du Trip Hop qui avaient fait l'attraction un petit peu plus tôt dans la saison, vers je crois le mois d'avril, mois de mai, de ce que j'ai pu comprendre, et que le coaster, il était vraiment très bien, il était beaucoup plus fluide. Alors, faut savoir qu'un coaster en bois, ce sera jamais hyper fluide, mais c'était largement faisable. Et que là, quand ils l'ont refait du coup avec nous au mois de juillet, ils ont également eu le même sentiment que tout le monde. C'était vraiment la catastrophe. Et apparemment aussi, il y en a un qui l'aurait refait, donc je crois en fin de saison. Et apparemment, là, ça passait. Donc, je sais pas, alors peut-être que c'est l'aspect du bois, c'est aléatoire, suffit qu'il ait beaucoup plu, beaucoup d'humidité, de la chaleur. Forcément, ça doit se déformer un petit peu, doit y avoir peut-être les jeux, au niveau de l'écartement des rails, je sais pas, des roues, peut-être ça bouge pas mal, enfin, je m'y connais pas assez en technique. Ou alors peut-être tout simplement qu'on était peut-être tombé en fin de cycle des roues des trains. Peut-être qu'après, les roues ont été changées, puis quand elles sont changées, c'est beaucoup mieux. Ça, vraiment, c'est juste des hypothèses de ma part, mais je m'avancerai pas trop là-dessus. Et avant de se quitter, j'avais oublié d'en parler dans la vidéo précédente sur Efteling, mais n'hésitez pas à aller voir les vidéos des copains, que ce soit Tom on Ride, que ce soit Boubou, que ce soit Spiller Coaster, ou aussi Nico Fun Park. Ils ont tous fait des vidéos sur les 3 parcs du Trip Hop, avec du coup des points de vue différents, vu qu'on était dispatchés dans des groupes différents, après selon les affinités, selon avec qui on se trouvait. Et ce qui est bien, c'est que ça donne du coup des points de vue différents, parce que chacun a vécu une journée plus ou moins différente. Donc je vous laisse le lien de leur chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller voir toutes leurs vidéos, elles sont vraiment super sympas. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter celle que vous venez de visionner. Le prochain parc sera le dernier du Trip Hop, donc 4e jour et 3e parc, et ce ne sera autre que Phantasialand en Allemagne. En attendant cette vidéo, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Allez, salut!